Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo de contenu sur la chaîne et je suis trop contente de vous présenter le top 3 des albums jeunesse qui me tiennent vraiment à cœur. Les albums jeunesse, c'est vraiment une catégorie de livres que j'adore. C'est toujours une catégorie de livres qui se trouve dans ma bibliothèque et maintenant que je suis jeune maman, c'est vrai que j'ai tendance un peu à les collectionner. Les 3 albums que je vais vous présenter maintenant ne sont pas forcément classés dans un ordre de préférence, ils sont vraiment tous les 3 sur le même pied d'égalité. Je vais commencer par vous présenter Elmer, paru aux éditions L'École des loisirs dans la collection Kaléidoscope et écrit par David McKee. Alors, Elmer, c'est l'histoire de cet éléphant, qui est en fait un éléphant multicolore. Donc il n'est pas comme les autres éléphants sont gris évidemment, et dans son troupeau, ils sont tous gris et il est le seul à être un éléphant bariolé. Il est très content de cette différence, tout va bien, il fait rire tout le monde et tout le monde connaît Elmer jusqu'au jour où il en a un peu marre et il se dit tiens, je voudrais un peu être comme tout le monde. Et donc il se roule dans des baies grises et il devient de la même couleur que les autres éléphants. Je ne vous en dis pas plus, il faut que vous lisiez cet album. Elmer, c'est un album qui est sorti dans les années début 90, 1989-1990, et donc moi je suis de 90, et c'est un livre qu'on a évidemment exploité quand j'étais petite à l'école maternelle. Et c'est pour ça qu'il a vraiment une place assez chère dans mon cœur, c'est parce que c'est un album qui fait vraiment partie de mon enfance. Les sujets traités sont vraiment très intéressants, on parle de différence, on parle de tolérance, on parle d'acceptation de soi, et donc ce sont des thèmes, je pense, qui sont très importants à inculquer aux plus jeunes. Et si l'on part vraiment sur le côté artistique, c'est vrai que l'album d'Elmer est très facile à exploiter. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très symétrique, ce sont des couleurs assez différenciées, et donc en maternelle, c'est classiquement le genre d'activité qu'on peut faire avec les enfants, même en bricolage à la maison, hein, pourquoi pas. C'est pour moi un album très complet, l'histoire est très touchante, c'est vraiment très joli et les illustrations à l'intérieur sont vraiment belles. Je vais vous montrer quelques planches comme ça, vous aurez vraiment une idée. Je pense que les techniques sont assez disparates dans cet album. Je pense à mon avis que David McKee a utilisé plusieurs techniques. On voit vraiment qu'il y a du coup de crayon, à mon avis parfois il doit y avoir un peu d'acrylique. Mais voilà, c'est vraiment un album sublime. Elmer. Le deuxième album que j'ai à vous présenter, je ne le connais pas depuis très longtemps, même si ça fait quand même quelques années qu'il est sorti maintenant. Et ça a été un tel coup de cœur que vraiment il a fallu que je l'achète tout de suite. Il s'agit de Cacaboudin de Stephanie Blake, paru toujours aux éditions L'École des loisirs. Si vous êtes des adeptes de la littérature jeunesse, Cacaboudin, vous devez certainement le connaître. Donc c'est l'histoire de ce petit lapin Simon qui, quelle que soit la question qu'on lui pose, répond toujours par Cacaboudin. Alors vous imaginez bien que c'est un livre qui est hilarant pour les petits. Racontez cette histoire à un groupe d'enfants de 3-4 ans et je vous assure que vous les avez dans votre poche. Les dessins sont fantastiques, c'est vraiment extrêmement simple. Je vais vous montrer. Voilà, c'est simple mais c'est vraiment très efficace. Ce sont des couleurs, pour la majorité ce sont vraiment les couleurs primaires, hein, qui attirent l'œil des enfants et vraiment ce sont des dessins qui marche quoi, ça marche sans problème. Alors évidemment c'est un petit lapin à qui il arrive plein de choses pendant cet album, il se fait même manger par un loup, c'est pour vous dire, et à la fin évidemment cette aventure l'a absolument transformé et c'est plus Cacaboudin qui répond mais un autre mot, et ça aussi je vous laisse le découvrir, je vais pas vous le dire. Évidemment ce qui fait la force de cet album jeunesse, c'est juste Cacaboudin quoi. Voilà, les enfants en sont fous, les couleurs sont fantastiques, les dessins sont très facilement reproductibles, donc c'est vrai que les enfants adorent dessiner Simon, et voilà, j'adore. Simon est décliné en plusieurs histoires aussi, hein. Il a un petit frère qui s'appelle Gaspard, si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez vraiment retrouver Simon dans énormément de situations qui caractérisent un petit peu le quotidien des enfants, et ça c'est vraiment très intéressant, et en règle générale ça les intéresse beaucoup. Et enfin, le dernier album jeunesse que j'aimerais vous présenter, c'est un album qui est destiné aux enfants plus grands, en comparaison avec les 2 autres albums que je vous ai présentés juste avant. C'est un album d'une poésie incroyable, les dessins sont
magnifique, c'est vraiment un album coup de cœur. Je l'avais d'ailleurs chroniqué sur le blog au moment où j'en avais fait l'acquisition au salon de l'éducation, je me souviens, et c'était vraiment un coup de cœur intersidéral, il fallait absolument que je l'achète. Je vous parle bien évidemment de La Grande Fabrique de mots, je ne sais pas si vous... Voilà. La Grande Fabrique de mots, alors c'est écrit par Agnès de l'Estrade et c'est illustré par Valeria Docampo, et je vous assure que cette histoire est juste sublime. Dans cette histoire, on suit un pays où il y a une grande fabrique de mots qui fabrique et crée donc les mots que l'on doit acheter et avaler pour pouvoir parler. Donc les gens ne parlent pas énormément, ils économisent beaucoup leurs paroles, et quand on est pauvre, on n'a pas beaucoup de mots, et quand on est riche, on a beaucoup de mots. Alors évidemment, il y a des mots qui sont plus chers que d'autres, comme les je t'aime, ce sont des mots évidemment très chers, et voilà, il y a tout un jeu de mise en situation dans ce livre qui est fantastique. Vous avez des soldes au printemps et vous pouvez acheter des mots bradés. Si vous fouillez les poubelles, vous trouverez des mots comme crotte de bique ou fesse de lapin. Enfin voilà, c'est vraiment fantastique et c'est magnifique. Alors évidemment, il y a une histoire en plus. On suit l'histoire de Phileas, qui est un petit garçon qui est amoureux d'une jeune fille, mais évidemment Phileas, il n'a pas énormément de mots et il ne sait pas lui dire, il aimerait beaucoup lui dire je t'aime, mais il n'a pas les moyens pour s'acheter ce mot. Et donc voilà, on va voir un petit peu tout le dénouement de cette histoire, mais c'est vraiment d'une poésie incroyable. Les illustrations en valent vraiment le coup, donc je vais vous montrer quelques planches, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Alors, je vais essayer de vous montrer les plus parlantes, sans que ça vous spoil. Par exemple, vous voyez. Alors, il y a aussi énormément de jeux avec la typologie. Ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Vous voyez, attendez. Si je vous montre une planche un peu plus parlante. Il y a vraiment des jeux de mots et c'est vrai, c'est tellement joli, quoi. C'est magnifique. Vous voyez, c'est sublimissime, c'est sublime. Franchement, c'est un album qui vaut vraiment le coup. Donc c'est paru en fait aux éditions Alice Jeunesse, je pense pas que je vous l'ai dit. Voilà, et c'est vraiment un album coup de cœur. Ce livre met l'accent évidemment sur l'importance des mots, sur l'importance du choix des mots. Voilà, si on devait payer nos mots à l'heure actuelle, quel mot est-ce qu'on choisirait? Voilà, donc ce sont des questionnements assez intéressants, et donc vraiment ça c'est pour des enfants un peu plus grands, voire pour les adultes, hein. C'est vraiment un très chouette conte en fait, hein. C'est vraiment raconté comme un conte, et c'est hyper joli, quoi. Et voilà, je vous ai présenté mon top 3 des albums jeunesse. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais vous avez des conseils en album jeunesse à me donner, n'hésitez pas. J'en connais déjà beaucoup, mais j'adore en découvrir de nouveaux. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!